Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui consiste les figures de style. Normalement, nous avons 4 figures de style à étudier, mais je préférerais répartir la leçon en 2 parties. Comme ça, les élèves ne trouvent pas de difficulté à acquérir les objectifs de cette leçon. Bien, on va parler aujourd'hui des figures de style de comparaison, de ressemblance plutôt. Donc d'abord, on définit ce que veut dire une figure de style. Une figure de style est une expression qui modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif, c'est-à-dire qu'elle rend beaucoup plus vif ce que l'on veut transmettre ou ce qu'on veut dire, tout simplement. Alors, parmi ces figures de style, nous avons choisi aujourd'hui la comparaison et la métaphore. Ce sont 2 expressions de ressemblance. Alors, premièrement, la comparaison. La comparaison, elle essaye de souligner un point commun entre 2 éléments, c'est-à-dire qu'on a 2 éléments qu'on cherche à comparer. Donc, le premier élément, on l'appelle le comparé. Voilà, ici. Le deuxième élément, on l'appelle le comparant. C'est quoi le comparé? Le comparé, tout simplement, est ce qu'on compare. C'est l'élément qu'on compare. Le comparant, c'est l'élément auquel on compare. Donc, je dis bien, c'est l'élément auquel on compare. Je reprends. Le comparé, c'est l'élément qu'on compare. Le comparant est l'élément auquel on compare. Donc, la métaphore est aussi une expression, d'accord, c'est de ressemblance, c'est-à-dire c'est aussi une comparaison. Mais tout simplement, la métaphore, elle contient aussi le comparé et le comparant. Mais la différence entre les 2 figures de ressemblance, c'est que dans la comparaison, on trouve ce mot de liaison qu'on appelle outil de comparaison. Par contre, dans la métaphore, il n'y a pas de mot qui relie, d'accord, le comparé au comparant. Je reprends. La comparaison est le fait de comparer 2 éléments qu'on appelle comparer, c'est ce qu'on compare, et comparant, c'est l'élément auquel on compare. Mais ces 2 éléments doivent être reliés par ce mot qu'on appelle un outil de comparaison. Donc, dans la comparaison, on trouve 3 éléments. Comparer, outil de comparaison qui le relie au comparant. Donc, comparer, comparant et outil de comparaison. Voilà. L'outil, remarquez bien ici, l'outil de comparaison, ce n'est pas toujours comme. Hein? Ça peut être une conjonction, ça peut être un adjectif, ça peut être un verbe, ça peut être, par exemple, comme, tel, de même, pareil, ressembler à, on dirait. D'accord? Tous ces mots peuvent jouer le rôle d'un outil de comparaison ou ce qu'on appelle un comparatif. Donc, le comparatif est un outil de comparaison. Voilà. Par contre, la métaphore, c'est aussi une expression de comparaison. C'est aussi, elle exprime une expression de comparaison. D'accord? Mais la seule différence, comme j'ai dit, c'est qu'on trouve le comparé et le comparant, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc, remarquez ici, ce bébé est un ange. Si on veut que ça soit une comparaison, qu'est-ce qu'on fait? On dira, ce bébé est comme un ange. Tout simplement, on rajoute. Qu'est-ce qui manque ici? C'est tout simplement l'outil de comparaison, le comparatif. On a le comparé, on a le comparant. Il nous faut un outil de comparaison. Donc, je reprends. La comparaison est une expression qui souligne un point commun entre 2 éléments. Donc, on doit avoir, pour établir cette expression, on doit avoir 2 éléments. Un comparé et un comparant
en plus d'un outil de comparaison qui les relie. Notre exemple, ce bébé est beau comme un ange. On peut dire ce bébé, on enlève la conjonction, on utilise le verbe, ce bébé ressemble à un ange. Mais il y a toujours l'outil de comparaison, c'est-à-dire le mot qui relie le comparé au comparant. Par contre, la métaphore, c'est une comparaison, mais qui n'a pas besoin d'outils de comparaison. Elle a besoin de deux éléments, le comparé et le comparant. C'est tout. Voilà, je crois que notre leçon est claire. Je vous envoie la vidéo, en plus des fiches, bien sûr, du cours. Et je vous envoie aussi les applications. Et on se verra lundi, Inch'Allah. Je souhaite un bon week-end pour tout le monde. Bonsoir.